est-ce que tout va bien? Demande à l'autre voisin, est-ce que tout va bien? Alléluia. Le seul lieu où tout peut changer, c'est dans la présence de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on a pris, oh my God, lorsqu'on a pris la verge de Aaron et qu'on l'a amené dans la présence de Dieu, comment peux-tu expliquer qu'un bâton sec peut sortir des fleurs? Le bâton sec de Aaron, cette verge qui représente un peu la canne que nos grands-parents utilisent pour se déplacer, lorsqu'on l'a mise dans la présence de Dieu, elle a bourgeonné. Je ne sais pas ce qui est sec dans ta vie, mais dans la présence de Dieu, cela peut bourgeonner au nom de Jésus. Amen. Donc tout dépend de ton attitude ce matin. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le Seigneur a une bonne parole pour toi. Amen. Tu sais, moi, quand le Seigneur me donnait la parole là, moi je dis Seigneur, d'abord je ressens ça d'abord pour moi. Amen. Amen. Avant de partager, il faut que moi d'abord j'encaisse ça. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne de nous retrouver dans sa présence. C'est une grâce de pouvoir se retrouver entre les frères afin de pouvoir communier ensemble. C'est également l'une des preuves que nous sommes des disciples de Christ. Amen. Parce que de nos jours, avec la crise Covid et tout ce qui s'en est suivi, beaucoup de chrétiens ont commencé à beaucoup aimer le distanciel. Non, les premiers disciples restaient ensemble. L'une des choses qui permet au feu de Dieu en nous de continuer à grandir, c'est le fait de communier ensemble. C'est le fait de se voir régulièrement. Quand tu fais longtemps sans voir ton frère, sans voir ta soeur, tu vas te sentir mal. Parce que le psaume dit que quand les frères demeurent ensemble, il y a une nuée fraîche qui descend. Pas seulement quand ils prient, quand ils demeurent ensemble. Donc même quand on demeure ensemble sans prier, il y a une onction particulière que Dieu relâche. Amen. Donc tant que tu peux, n'hésite pas à toujours développer l'habitude d'être en communion avec les frères au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, l'évangile Timothée Mamba, qui en ce moment est certainement en train de décortiquer les mystères de la grâce divine sur Angers. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons bénir également le Seigneur pour la vie de notre berger sur Paris, qui est en voyage missionnaire. Amen. Et nous bénissons là où se trouve, et nous bénissons la famille de Bordeaux là où il est, en train d'apporter également un puissant message, certainement sur la grâce de Dieu également. Amen. Ce matin, mon intervention portera sur les bénéfices de la grâce divine. Les bénéfices de la grâce divine. Avant de commencer, on va relire un peu le passage de base de cette année, parce que c'est un passage que je pense qu'il faudrait qu'on puisse régulièrement se le répéter, afin que cela puisse faire chair en nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? On va rapidement nous afficher le 1 Pierre, chapitre 7, le verset 10. On va le lire rapidement avant que je ne puisse rentrer dans mon message de ce matin. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce que le multimédia peut m'aider avec 1 Pierre? 1 Pierre. Notre passage de l'année. Ok. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dans cette année, attends-toi à être inébranlable. Attends-toi à vivre la perfection de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 2 ce matin. Nous allons avoir à nous balader entre Exode 2 et Exode 3 par la grâce de Dieu. Donc, dans notre première portion des Écritures se trouve dans Exode chapitre 2. Je vais commencer au premier verset. Je suis dans la version seconde. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant des mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle induisit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux,
Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Il faut souligner comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Tu peux t'asseoir dans la merveilleuse présence de Jésus-Christ. Je t'en dire que le thème de mon enseignement de ce matin, c'est les bénéfices de la grâce divine. Les bénéfices de la grâce divine. Et comme cas d'école ce matin, nous allons prendre pour exemple la vie de Moïse. Nous allons voir comme Moïse a été victime de la grâce de Dieu, ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de l'expérience de la vie de Moïse. Amen. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu sert à notre édification. Et ce matin, au travers de la vie de Moïse, le Seigneur également veut encourager une personne. C'est pourquoi ce matin, dans mon enseignement, ce matin, oui, je vais prêcher, mais je vais également déclarer des paroles qui, je crois, sont des proclamations prophétiques. Et je t'invite vraiment à saisir par la foi. Amen. Afin de les vivre. Parce que quand la parole sort, il ne faut pas trop te demander comment cela se fera-t-il. Accepte par la foi. Amen. La parole est une semence. Je me posais la question quand je mettais ce passage. Je me dis, quand Pharaon voulait détruire le peuple d'Israël, pourquoi il a attaqué les hommes? Pourquoi il n'a pas attaqué les femmes? Parce que si on tue les femmes, on n'a plus d'enfants. Amen. Amen. Mais s'il reste un homme et 500 femmes, on peut avoir 500 enfants. Amen. Alléluia. Mais si on a seulement 500 hommes et une femme, on n'aura pas 500 enfants. C'est un mystère, je fais la parenthèse. Dans ce passage, on nous parle ici d'un homme de la tribu de Lévi. Comme nous devons le savoir certainement, les descendants de Jacob sont arrivés en Égypte par l'entremise de Joseph. Joseph avait été élevé en Égypte et Joseph, avant de mourir, a pu ramener toute sa famille en Égypte. Joseph avait le pouvoir politique parce que Joseph était premier ministre. C'est ainsi que Joseph, de par sa position dans la société, a pu accorder une certaine sécurité aux membres de sa famille et aux personnes de sa tribu. Joseph s'en est allé, lui dit qu'un autre pharaon est venu, et ce pharaon ne savait rien de tout le bien que Joseph avait apporté au peuple d'Égypte. Là, j'ai compris que, bien aimé, tu peux être puissant numériquement, mais quand tu n'as pas la puissance politique et la puissance économique, on peut toujours te maltraiter. Alléluia. La puissance numérique est bien, mais il faut l'associer à la puissance politique et à la puissance économique. Le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient puissants. Si bien que même Pharaon commençait à avoir peur d'eux.
parce qu'ils étaient forts, puissants et nombreux. On dit donc qu'il y avait un homme de la tribu de Lévi qui est allé vers une femme de la tribu de Lévi. Et on dit que de cette union-là est venu un homme qu'on appelle Moïse. Mais avant d'arriver à Moïse, comprenons d'abord que la situation politique du pays est une situation où Pharaon, qui a peur déjà du fait que les Juifs deviennent plus nombreux qu'eux, commence à mettre sur pied une sécurité pour détruire tous les Juifs qui viennent au monde. Il fait tuer tous les premiers-nés, dont le Nil devient en fait comme un lieu, une tombe ouverte, où beaucoup d'enfants sont massacrés. C'est ainsi que par la suite, lorsque Moïse voit le jour, lorsque sa maman accouche Moïse, on nous fait comprendre que Moïse était beau. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une relation entre la beauté de Moïse et le fait qu'elle ait caché l'enfant? Parce que c'est comme si c'est parce qu'il était beau qu'elle a caché. Mais ce n'était pas à cause de ça. C'était l'amour maternel. Et parce que Dieu avait un plan pour Moïse. Moïse n'était pas le seul enfant de cette famille. Parce qu'avant Moïse, il y avait eu son grand frère qu'on appelle Aaron. Et avant Aaron, il y avait eu sa grande sœur qu'on appelle Myriam. La différence d'âge entre Moïse et Aaron, elle est de 3 ans. C'est exactement pour ça que Moïse, lorsque sa maman l'a mis dans la corbeille, sa maman n'a pas envoyé Aaron pour surveiller. Elle a envoyé Myriam. Parce que normalement, je me demande pourquoi on envoie une fille ou il a envoyé un garçon. Parce que même Dieu sait que les femmes sont stratégiques pour certaines missions. Pour pouvoir accomplir à bien cette mission, si on avait envoyé Aaron, il aurait pu être distrait en route. Commencer à jouer avec les billes, avec les ballons, mais c'est faux. Lorsqu'on a envoyé Myriam, elle était concentrée sur la mission. Les femmes, parfois, elles sont concentrées lorsqu'on leur confie une tâche. Elles ne sont pas distraites. C'est ainsi que cette femme va naître. Elle va donner naissance à un fils et elle va mettre sur pied une stratégie. On nous fait comprendre tout d'abord que lorsque cette femme va donner naissance, vu qu'il y avait un décret royal qui disait que tout mâle qui doit naître parmi les Juifs doit être tué, comment se fait-il que sa grossesse n'ait pas été remarquée dans tout le pays? Parce que lorsque on fait tuer un enfant, ça veut dire d'abord qu'on a identifié que tu étais enceinte. Et c'est ainsi que le jour où tu accouches, les émissaires de Pharaon arrivent et disent, où est l'enfant? Mais si elle a pu cacher l'enfant après la naissance, ça veut dire même que pendant la grossesse, elle a réussi à cacher la grossesse. C'est ainsi qu'on n'a pas pu identifier qu'elle était enceinte pendant 9 mois. Certainement, elle attachait plusieurs pages pour serrer le ventre. Depuis donc la grossesse, Moïse a été victime de la grâce de Dieu. Amen. Parfois, tu vois juste l'accouchement. Même avant que tu ne viennes au monde, tu étais déjà victime de la grâce de Dieu. Amen. Et lorsque Moïse va naître, elle va cacher l'enfant pendant 3 mois. Ça veut dire que même les frères et les sœurs de Moïse étaient complices. Parce qu'ils n'ont même pas dit à leur voisin que maman a accouché. Ils n'ont dit à personne. Parce que parfois les enfants parlent beaucoup. S'ils avaient dit à leur voisin que maman a accouché, la nouvelle aurait pu se répandre. Et les émissaires auraient pu arriver chez la maman de Moïse et récupérer l'enfant. Toute la famille est restée bouche bée pour protéger le bébé. C'est-à-dire qu'un mois sont passés, ils ont caché le bébé. 2 mois sont passés, ils ont caché le bébé. 3 mois sont passés, ils ont caché le bébé. À un moment donné, Moïse s'est rendu compte que ça devient de plus en plus compliqué de cacher ce bébé. Et elle a pris la décision la plus difficile de sa vie. Celle de se séparer de son fils. Et elle va mettre son fils dans une corbeille qu'elle va induire encore d'une forme de produit et va le mettre dans le Nil. Oh mon Dieu, mon roi. Lorsqu'elle le met dans le Nil, elle envoie une personne qu'on appelle Myriam. Elle envoie Myriam et demande à Myriam de surveiller l'évolution de la corbeille pour voir là où la corbeille allait arriver. Je me dis certainement quand Myriam était en train de marcher, en même temps, elle était en train de donner un sens à la corbeille. Donc parfois quand tu joues au football, quand ton joueur tire, bizarrement, tu tournes avec lui. C'est comme si tu veux que le ballon prenne une direction. Myriam était en train de dire, non, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche. Moïse était inconscient.
Moïse dormait comme un tout petit bébé dans la corbeille. Mais à côté, il y avait une Myriam qui était en train de veiller sur lui. Que Dieu suscite dans ta vie des Myriam, des personnes qui vont veiller sur toi lorsque même tu es inconscient. Moïse ne savait pas ce qui se passait. Mais à côté de lui, il y avait une personne qui était en train d'intercéder pour dire, Père, fais grâce qu'un crocodile ne sorte pas de là. Fais grâce qu'il n'y ait pas un crocodile qui vienne dévorer le bébé. Dans ta vie, tu as vraiment besoin des Myriam. Des personnes qui vont veiller sur toi lorsque tu es dans le sommeil, lorsque tu es dans l'inconscience. Et Moïse a été déjà dès ce moment-là victime de la grâce de Dieu. En cette année de grâce, que le Seigneur également suscite dans ta vie des Myriam au nom de Jésus. Amen. Plus tard, on nous fait comprendre que la corbeille de l'enfant va se déplacer. La corbeille de l'enfant va se déplacer. Et bizarrement, la corbeille de l'enfant va arriver à l'endroit où les membres du palais royal vont se bénir. Quand tu vas lire dans Exode chapitre 7, la Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse est allé rencontrer Pharaon pour la première fois, Pharaon avait l'habitude tôt le matin d'aller au niveau du fleuve pour se baigner. Je rouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce que Pharaon avait l'habitude d'aller au fleuve? Parce que Pharaon était en communion avec les esprits des eaux. C'est pourquoi il allait régulièrement prendre sa puissance dans les eaux. Mais ce jour-là, Pharaon n'est pas descendu se baigner. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu a plutôt envoyé la fille de Pharaon. Elle a des piscines sophistiquées chez elle avec des baumes et des produits vraiment sophistiqués. Mais ce jour-là, bizarrement, c'est l'eau du Nil que le Seigneur voulait qu'elle utilise pour se laver. Mais quand la grâce de Dieu parle en ta faveur, le Seigneur va faire concourir toutes choses à ton bien. Amen. Tu n'auras même pas besoin de préméditer. Le Seigneur va orchestrer les événements afin que cela tourne à ton avantage. La Bible dit qu'au même moment, la fille de Pharaon va descendre pour aller se baigner. Je me suis dit, mais si Moïse avait été tombé entre les mains de Pharaon, Moïse serait mort sur le coup. Pharaon aurait dit, ah là, j'en finis avec toi. Mais ce jour-là, non, ce n'est pas Moïse, mais c'est la fille de Pharaon. Mais souvent on dit que tel père, tel fils. Mais même quand cette fille-là a ouvert le bébé, quand elle a vu le bébé, le Saint-Esprit a touché le cœur de cette femme à telle enseigne que elle dit, la Bible dit, elle a eu pitié de Moïse. Que Dieu suscite des gens qui auront pitié de toi au nom de Jésus. Amen. Parfois tu as besoin de juste te trouver grâce. Amen. Moïse n'a rien fait. Mais lorsque la fille de Pharaon a vu Moïse, la Bible dit qu'elle fut émue de compassion. Elle a eu pitié. Elle a eu comme une envie de lui faire du bien. Pourtant, son père est en train de massacrer des personnes comme Moïse. Mais comment imaginer qu'elle puisse prendre cette personne, non pas seulement le protéger, mais prendre et faire de lui son fils? C'est la grâce divine. Amen. La grâce divine ne s'explique pas. La grâce divine se vit. C'est-à-dire que Moïse, à ce moment, il tombe entre les mains de la fille de Pharaon, et la fille de Pharaon décide de prendre Moïse et de faire de Moïse un de ses enfants. C'est la première fois dans la Bible qu'on voit qu'une maman est payée pour nourrir son propre enfant. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin des augmentations imméritées. J'ai besoin des entrées financières imméritées. Que le Seigneur te victimise par sa bénédiction au nom de Jésus. Des bénédictions financières pour lesquelles tu ne mérites pas. Comment peux-tu expliquer qu'on prend une mère qui a porté son fils pendant 9 mois, qui l'a caché pendant 3 mois? On dit, prends cet enfant qui est ton enfant et tu l'allaites et moi je te donne un salaire. Jesus. C'est ça qu'on appelle la grâce divine. Amen. La grâce divine. Amen. C'est quand parfois tu dis, Seigneur, que mes finances soient victimes de ta grâce. Amen. Parfois tu presses comme ça, tu vois une entrée financière, tu dis, hey, qui m'a donné l'argent?
L'argent est entré, tu ne sais pas qui. Je me rappelle la première fois où j'ai reçu le remboursement des impôts. Qui m'a viré là? Quand tu portes ton cœur dans la joie. Alléluia. Ah, que le Seigneur te victimise au nom de Jésus. Amen. Un salaire immérité. Amen. Elle se retrouve en train de bénéficier d'un salaire pour lequel elle ne devrait pas avoir un salaire. C'est ça la grâce divine. Et c'est possible. Quand Dieu nous dit année de grâce divine, ça veut dire que Dieu également dans son agenda a prévu de ce que nous puissions même moissonner des choses qu'on n'a pas semées. Amen. La Bible nous fait comprendre que la sœur de l'enfant qui était à côté va pouvoir aller chercher la maman et demander à la maman de garder le bébé. Par la suite, la Bible nous fait comprendre que lorsque le temps est écoulé, donc lorsque nous essayons de comprendre, nous comprenons donc que certainement Moïse a dû passer 3 ans en étant pris en charge par sa maman, qui recevait un salaire. Amen. Parce que la durée pendant laquelle on allait un enfant, normalement c'est jusqu'à 3 ans. Après 3 ans quand même, il faut sevrer l'enfant. Alléluia. Ça veut dire qu'à 3 ans, Moïse est récupéré et Moïse est remis entre les mains de Pharaon, de la fille de Pharaon. Et les historiens disent que l'une des raisons pour lesquelles Pharaon également a fait tuer tous les premiers-nés ou tous les fils des Juifs, c'est parce que ces mages avaient reçu une prophétie selon laquelle parmi les Juifs, il y a quelqu'un qui devait naître et qui devait le renverser. De la même façon que Hérode avait reçu une prophétie selon laquelle le futur roi des Juifs était né. Et c'est ainsi qu'il a commis un massacre en Israël. Pareillement, Pharaon également avait reçu cette même prophétie. C'est pourquoi il a fait tuer tous les fils qui naissaient dans la maison des enfants d'Israël. Mais Moïse était sous la grâce divine. Quand tu es sous la grâce divine, quel que soit ce que l'ennemi projette contre toi, ça ne marchera pas au nom de Jésus. L'ennemi avait programmé de détruire, mais Dieu a dit, celui que tu voulais détruire va habiter dans ta maison. Celui que tu voulais tuer, il va habiter dans ta maison. Je me suis posé la question, Seigneur, lorsque Moïse arrive chez Pharaon, Moïse a 3 ans. À 3 ans, un enfant ne peut pas avoir d'intimité avec Dieu. Pour dire qu'il a la protection divine parce qu'il prie. Non, il ne priait pas. Alléluia. Il ne jeûnait pas. Moïse est amené à 3 ans dans la maison de Pharaon. Ça veut dire que Moïse grandit dans la cour royale. Là où les grands occultistes sont assis. Là où ceux qui pratiquent la magie sont assis. Malgré toute leur magie, ils n'ont pas pu manger Moïse. Et toi, tu penses que le sorcier va te manger. Si quand Moïse était petit, le sorcier n'a pas pu le manger, à combien plus forte raison toi qui as le Saint-Esprit, comment le sorcier va te manger? Ah, bien aimé, tu dois prendre conscience de ton identité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu es inébranlable. C'est-à-dire que même quand ils te cherchent, ils ne te voient pas. Ils ont cherché Moïse dans les calebasses. Ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont cherché avec les gris-gris. Ils ne l'ont pas vu. Il était là. Mais le Seigneur l'a rendu invisible aux yeux de ses ennemis. La personne qu'il voulait tuer, chaque jour, il mangeait avec eux. Lors des dîners, lors des banquets, vous étiez là avec eux. Il riait, il jouait avec eux. Il disait, mais il y a un juif qui va renverser Pharaon. Il faut qu'on le trouve. Il est là. Il est là avec vous. Il mange. Quand tu es victime de la grâce, l'ennemi te rend invisible aux yeux de tes ennemis. Ils mènent des complots, mais leurs complots ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Moïse va donc se retrouver chez la fille de Pharaon. Et lorsque Moïse se retrouve chez la fille de Pharaon, je me suis dit certainement durant toute cette période-là, Moïse a été éduqué comme un Égyptien. Moïse, on lui a appris comment lire les astres. Moïse était un occultiste. Amen. Moïse, c'était un franc-maçon. Mais je vous dis la vérité. C'est-à-dire que je me dis, Moïse, c'était un impudique. Tu imagines le fils d'un roi, il avait une vie de débauche. Amen.
Il menait certainement une vie de désordre, comme quelqu'un qui vit dans le palais royal. Mais malgré ça, le Seigneur l'a protégé. Malgré ça, le Seigneur n'a pas permis qu'il soit détruit. Parce que quand tu as la grâce divine sur toi, le Seigneur te protège. Parce que le Seigneur avait un projet pour la vie de Moïse. Et puis il faut comprendre que plus tard, Moïse est devenu grand. Lorsque Moïse a grandi, Moïse, un beau jour, se lève et dit qu'il va aller voir ses frères. Posons-nous la question, comment Moïse peut dire que les Juifs sont ses frères? Pourtant, il a quitté les Juifs à 3 ans. Et après ça, il n'a plus été en contact avec les Juifs. Comment peut-il penser ou avoir cette pensée selon laquelle les Juifs sont ses frères? Parce que naturellement, ce n'est pas possible. Depuis que Moïse est conscient, il est dans le palais royal. Il ne doit normalement pas savoir. Parce que quand tu vas regarder un peu la carte du monde, tu verras que les personnes qui vivent en Égypte et ceux qui vivent au Moyen-Orient, ils ont à peu près la même peau. Donc ils se ressemblaient. C'est parce que tu avais commencé à réveiller son esprit. Amen. Tu avais commencé à interpeller. Tu avais commencé à parler à son cœur. Parce que même ceux qui sont païens, Dieu parle à leur cœur. Amen. Tu avais commencé à parler à son cœur concernant ses origines, concernant sa destinée, concernant les projets qu'il a pour lui. C'est pourquoi Moïse commençait à sentir dans son cœur que je ne suis pas vraiment ici à ma place. C'est comme toi. Quand tu es dans le monde, tu ne connaissais pas Christ. Mais quand le Seigneur a commencé à parler à ton cœur, tu sentais que tu n'es pas à ta place. Amen. Même quand tu fais certains péchés, tu sens que tu n'es pas à ta place. Quand tes amis font le péché, ça passe. Mais quand toi tu fais le péché, là, ça te dérange. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que le Saint-Esprit a commencé à parler à ton cœur. Et Moïse, commençant donc à écouter cette voix de sa conscience qui l'interpelle, Moïse va voir ses frères. Et la Bible nous fait comprendre que Moïse se rend compte de la souffrance dans laquelle ses frères vivent. Et quand Moïse se rend compte de ça, Moïse assiste à une scène où il voit un Égyptien en train de frapper un Juif. Ouvrez avec moi cette portion des Écritures. Nous sommes au Exode chapitre 2, le verset 12. Tu m'affiches dans la version semeur, s'il te plaît. Exode chapitre 2, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 11. Très bien. On dit quoi? Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait le cou l'un de ses frères hébreux, et par la suite, on dit quoi? Après avoir regardé de côté et d'autre, pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Quand tu lis dans la version seconde, on va te dire que Moïse a tué l'Égyptien. Mais tuer, c'est facile. Mais on te dit ici que Moïse n'a pas juste tué comme ça, par accident. Moïse a frappé l'Égyptien à mort. Tu imagines ça? Tu boxes quelqu'un jusqu'à ce que la personne meure. Comme dans les films. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, jusqu'à ce que la personne crève. Et c'est ce que Moïse a fait. Quand l'ennemi se rend compte des projets que Dieu a pour ta vie, l'ennemi vient toujours pour t'amener à sortir des processus de Dieu. L'ennemi se rendant compte que Dieu a un projet de libération dans la vie de Moïse, l'ennemi est venu proposer à Moïse une voie qui n'était pas la voie de Dieu. Lui, certes, Dieu commençait à déposer dans le cœur de Moïse les projets qu'il a pour sa vie. Mais Moïse, ne sachant pas discerner la voix de Dieu, Moïse s'est laissé séduire par la voix de l'ennemi et Moïse a commencé à frapper à mort l'Égyptien. Moïse était un criminel. Je me pose la question, comment tu peux frapper quelqu'un, la personne même est inconsciente,
tu continues à frapper jusqu'à ce que la personne meure. Il faut vraiment être animé d'un esprit très méchant. Et c'est de ce Moïse-là dont on parle. Je te parle pour que tu comprennes un peu qui est Moïse. Parce que parfois, quand tu regardes à ton passé, tu as l'impression que Dieu ne peut plus faire avec toi à cause de ton passé. On est en train de parler ici de quelqu'un qui a tué à main nue. Ça n'a pas empêché Dieu plus tard de se servir de lui. Quel que soit ton passé n'influencera pas ton futur au nom de Jésus. Amen. Les projets que Dieu a pour toi, ce n'est pas à cause de ton passé qui ne les accomplira pas pour ta vie. Amen. Ce crime aurait pu disqualifier Moïse. Mais nous verrons plus tard que malgré cela, le Seigneur a encore utilisé Moïse pour accomplir ses projets. Amen. Donc Moïse va frapper l'Égyptien à mort. Et par la suite, il ne s'arrête pas là. Il a le courage de creuser et de cacher l'Égyptien dans le sable. Quand l'ennemi veut te faire pécher, c'est terrible. Moïse pensait qu'il n'y avait personne. C'est parfois les péchés que tu commets, tu penses qu'il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un qui est là qui voit tout. On dit que Moïse, il a regardé de côté et d'autre. Il dit qu'avant de commettre l'acte, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit, il n'y a personne, c'est sécurisé. Mais plus tard, il se rendra compte qu'il n'y avait personne, apparemment, mais il y avait quelqu'un qui voyait toute la scène. Ah, que le Seigneur te préserve au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous préserve dans la piété, comme on l'a vu la semaine dernière. La piété. Amen. Moïse pensait qu'il n'y avait personne. C'est comme ça qu'une fois quand je méditais une fois sur le Seigneur Jésus. Vous savez, parfois, nous les chrétiens, on est parfois un peu hypocrites. Hein? Je me suis dit, Seigneur, parfois si on voit une sœur en Christ qui tombe enceinte, hors mariage, on va la juger. Pourtant dans l'église, il y a beaucoup de sœurs qui sont pires qu'elle. Hein? Mais c'est moi qu'on ne les a pas attrapées. Est-ce que disent Amen? Est-ce que lorsqu'une sœur en Christ tombe enceinte sans mariage, on va dire, oh non, elle là, comment elle peut tomber enceinte sans mari? Pourtant dans l'église, il y a beaucoup de sœurs qui ont fait pire que la sœur en question. Mais seulement que Dieu les a gardées, ils ne sont pas tombés enceintes. C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens. Alléluia. Ne jugeons pas les gens. Manifestons l'amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Moïse donc va se retrouver criminel et par la suite, on nous fait comprendre que Moïse va se rendre compte que la nouvelle est répandue dans tout le pays. Quand nous regardons ensemble le verset 15, on dit quoi? Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Vous savez, quand nous lisons ça, nous pouvons nous poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que remettons dans le contexte. On parle ici de Moïse. Moïse qui a grandi dans le palais royal, donc Moïse qui est comme un homme élevé dans la société. Tu imagines dans ton pays, le fils du premier ministre, il commet une bavure. Est-ce qu'on va vouloir le tuer? Maintenant, on nous fait comprendre que même Pharaon veut faire tuer Moïse. Ce n'est pas Pharaon, c'est Dieu qui voulait parler au cœur de Moïse. C'est parfois des choses qui t'arrivent, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est Dieu. Parce que normalement parlant, on ne peut pas vouloir faire tuer Moïse parce qu'il a tué un Égyptien. Parce que Moïse, c'est le fils de la fille de Pharaon. Donc Moïse, il est de la même famille que Pharaon. On ne peut pas mettre en prison ou vouloir faire tuer Moïse juste parce qu'il a tué un simple Égyptien. Dans un pays normal, tu penses qu'on peut faire ça? Non. C'est parce que Dieu voulait déjà parler au cœur de Moïse. Dieu avait commencé un processus. Quand Dieu commence un processus dans ta vie, il y a des combats qui commencent également. Amen. Vu le travail que Dieu voulait commencer dans la vie de Moïse, Dieu avait besoin de retirer Moïse. Moïse a passé 40 ans en Égypte. 40 ans où il a été enseigné dans toute la science égyptienne. 40 ans où il a été vraiment façonné comme un Égyptien.
Mais Dieu, par rapport à son projet pour sa vie, avait décidé de le retirer de là. C'est pourquoi quand toi également, tu as l'impression de vivre des situations d'injustice, ne t'en prends pas au diable. C'est le Seigneur qui commence un travail dans ta vie. Et le Seigneur qui avait permis que Moïse soit épargné pendant toutes ces années, la même rage avec laquelle Pharaon voulait tuer les premiers-nés, c'est la même rage que Pharaon a encore manifestée à ce moment-là pour vouloir tuer Moïse. Parce que Dieu a tout simplement dit, il est temps pour toi de quitter l'Égypte. Parce que Dieu voulait parler à son cœur. Amen. Amen. Que le Seigneur également parle à ton cœur dans cette année au nom de Jésus. Amen. Quand je veux parler à ton cœur, il faut qu'il te retire. Là, il y a beaucoup de bruit. Amen. Quand Moïse était en Égypte, il y avait beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations, beaucoup de programmes, beaucoup de festivités. Dieu, pour parler à son cœur, va le faire quitter le confort de l'Égypte pour l'amener quelque part. Parfois, quand Dieu te fait quitter un lieu où tu étais installé pendant plusieurs années, ce n'est pas pour ton mal, c'est parce que Dieu veut commencer un travail dans ta vie. Amen. C'est ainsi que Moïse va se déplacer et Moïse va arriver à Madian. Et nous sommes dans Exode chapitre 3. Lorsque parfois on parle de Madian, on a l'impression que non, Madian, c'était des personnes qui étaient proches aux enfants d'Israël. Non. Même lorsqu'on parle de Jéthro, qui était un Madianite, on peut penser que Jéthro, c'était le père spirituel de Moïse. Avant, je pensais ça. Mais non. Jéthro ne connaissait pas Dieu. Exode chapitre 3. On nous fait comprendre que Jéthro était sacrificateur ou encore prêtre à Madian. La sacrificature est venue plus tard avec Moïse, lorsque Moïse a établi les classes. Amen. Après avoir quitté l'Égypte, c'est plus tard que Moïse va établir les tribus comme la tribu de Lévi et va définir les sacrificateurs comme étant descendants d'Aaron. À ce moment-là, nous ne sommes même pas encore dans la loi, parce que les commandements ne sont pas encore donnés. Et à ce moment-là, nous n'avons pas encore les sacrificateurs. Bien aimé, c'est qui les Madianites? Les Madianites sont les descendants d'Abraham. Amen. La dernière femme d'Abraham, là, Ketura. Bon, quelqu'un dit nécessairement, qu'est-ce que tu as fait de nous dire? Genèse. Vous savez, la parole de Dieu est bien. Amen. Regardons Genèse rapidement. Genèse 25, le verset 2. Genèse 25, le verset 2. On dit, Abraham prit encore une autre femme nommée Ketura. Il lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishkash et Chouak. Ça veut dire que les Madianites font partie de cette descendance-là d'Abraham. Or, nous savons que la lignée qui avait été choisie par Dieu, et avec qui Dieu continue à faire alliance, c'est la lignée de Isaac. Donc, tous les autres enfants d'Abraham, ils sont devenus plus tard les ennemis des enfants d'Israël. Parce que plus tard, la personne qui a vendu Joseph en Égypte, c'était qui? C'était les Madianites. Amen. Et plus tard, lorsqu'ils sont allés consulter le prophète Balaam, il y avait les Madianites parmi. Tu peux le voir dans ta Bible. Lorsque tu vas regarder dans Genèse, dans Nombre chapitre 22, le verset 7, tu verras que lorsqu'ils sont allés consulter, lorsque le roi Balak est allé consulter le prophète Balaam, il y avait également les Madianites qui voulaient détruire les enfants d'Israël. Donc Jéthro n'était pas un juif. Jéthro n'avait pas de relation avec Dieu. Amen. Jéthro c'était un inconverti. Moïse est encore parti chez Jéthro. Moïse a fait 40 ans chez Jéthro. Oh, Jésus. L'école de vie, c'est quelque chose. On disait que Moïse ferait prêtre le troupeau de Jéthro. Ça veut dire que Moïse a fait 40 ans chez Jéthro. Il n'a toujours pas ses propres troupeaux. Alléluia. Lorsque Jacob a fait 21 ans chez Laban, Jacob a dit là-bas, non, toi, tu m'as trop volé. Il est temps que j'ouvre ma propre entreprise. Alléluia. Moïse a fait 40 ans. Est-ce qu'on a vu ensemble? Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Là, je comprends que c'est bien d'avoir des bons chefs. Quand tu as un bon chef, ça évite la rébellion.
Parfois, la rébellion est aussi due au mauvais cœur du chef. Là-bas, avait un mauvais cœur. Et pourquoi après 21 ans, Jacob a dit, papa, c'était avec quelqu'un de ta famille. Hein. C'est même encore pire. Laban était parenté à Jacob. Or, Jéthro n'avait aucune parenté avec Moïse. Mais il traitait bien Moïse. C'est pourquoi Moïse prenait plaisir à continuer à travailler pour Jéthro. Après 40 ans de loyauté, de fidélité, de bon service, il n'a jamais pensé à quitter Jéthro. Dieu t'accorde d'être un homme loyal au nom de Jésus. Dieu t'accorde vraiment la grâce d'avoir des bons chefs au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu n'as pas de bons chefs, c'est compliqué. Moïse donc a 80 ans. À 80 ans, on est fatigué. À 80 ans, on prépare déjà la mort. Moïse, à 80 ans, il n'a même pas sa propre entreprise. Il n'a même pas sa propre maison. Il vit chez Gauche, un beau-père. Le beau-père aussi est toujours là, il est toujours vivant. Le beau-père, il ne veut pas partir, il est toujours là. Alléluia. Le beau-père est toujours vivant. Moïse est là. Peut-être même que Moïse voulait hériter. Mais Moïse ne peut pas hériter. Le beau-père vit. Alléluia. Amen. Et Moïse continue à servir avec fidélité. Vous savez, Dieu aime les hommes fidèles. Amen. Amen. Dieu aime. Et la fidélité, ça paye toujours. Amen. Je crois que Dieu a vu le cœur de Moïse, qui, après avoir passé 40 ans de service auprès de Jéthro, avait toujours un cœur fidèle. Tu imagines pendant 40 ans, mais chaque jour, Moïse prend les troupeaux, il est conduit au-delà du désert. Là, je comprends aussi une chose. Pour rencontrer Dieu, il faut aller au-delà du désert. Quand tu vas lire dans la version Semeur, on va te dire, Moïse alla, voilà, il dit ça, il mena le troupeau derrière le désert. C'est-à-dire qu'il y avait le désert, Moïse a dépassé le désert, et c'est après le désert qu'il est arrivé à la montagne de Dieu à Horeb. Quel que soit le désert dans lequel tu es, je t'en supplie, va derrière le désert. Amen. Après le désert, là, il y a la rencontre avec Dieu. Amen. Quand je te donne ce schéma, c'est pour que tu comprennes une chose. Quand nous regardons dans Exode chapitre 3, nous allons voir que Moïse, alors qu'il était dans ses habitudes quotidiennes, alors qu'il était fidèle, comme nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu le U. Il était utile à Christ. Il était utile pour son Père. Il était utile pour sa famille. Il continuait à œuvrer, à demeurer fidèle dans ses activités. Dans une activité banale comme tous les jours, c'est là où Dieu l'a visité. Parfois, nous voulons que Dieu nous visite. Mais parfois, nous manquons les opportunités où Dieu voulait nous visiter. Le jour où Dieu va te visiter, il ne te prévient pas. Ça peut être un jour normal, un culte normal, un programme normal. Mais c'est dans ce programme où tu as dit que je vais dormir que Dieu a décidé de te visiter. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Et Moïse donc va rencontrer Dieu ce jour. La Bible nous fait comprendre que lorsqu'il a rencontré ou il a vu cette scène étrange, à 80 ans, il va voir un buisson. Un buisson qui est entouré par une flamme. Mais le buisson n'est pas consumé. C'est également l'image des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Le buisson là, c'est le peuple juif. Les flammes représentent l'oppression. Malgré l'oppression égyptienne, le buisson ne se consumait pas. C'est comme Jésus l'a dit dans sa parole. Même si vous traverserez le feu ne vous brûlera pas. Tu peux traverser le feu est sur toi, mais le feu ne te brûle pas. C'est le buisson ardent. Le buisson est là, il y a le feu, mais le buisson ne brûle pas. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui brûlent. Amen. Nous sommes de ceux dont le feu ne brûle pas. Amen. Le feu peut être là, ça peut chauffer, mais le feu ne te brûle pas. C'est-à-dire le feu ne détériore pas ta nature. Amen. Le feu ne détériore pas ton identité. Amen. Le feu n'endommage pas qui tu es. Alléluia. C'est carrément ça, être victime de la grâce. Il y a le feu, il y a l'épreuve, mais le feu ne te consume pas. Quand quelqu'un voit le feu de dehors, il dit, mais le feu là, ça chauffe. Mais toi qui es dedans,
il oublie que toi, tu es un feu dévorant. Amen. Le feu est là, mais le feu ne te brûle pas. C'est ça la grâce divine. Amen. Et Moïse, qui était dans cette scène étrange, pouvait dire, mais c'est quoi cette vision? À 80 ans, le Seigneur lui accorde de voir une grande vision. Alors qu'en 2025, Dieu t'accorde la grâce d'avoir les grandes visions. Amen. Ah, les grandes visions. C'est l'espérance. Quand tu n'espères pas, tu ne peux pas marcher. Quand tu n'as plus d'espérance, tu ne peux pas aller loin. Amen. Que le Seigneur renouvelle encore notre espérance en cette année au nom de Jésus. Amen. Moïse, malgré son âge avancé, Moïse, malgré la vieillesse, malgré l'âge qu'il avait, malgré son passé de criminel, oh, ça n'a pas empêché Dieu d'aller le chercher. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi tu as choisi Moïse? Si on va regarder la légitimité, on va dire, mais certainement il y avait en Égypte là-bas des Juifs qui étaient plus légitimes que Moïse. Alléluia. Amen. Parce que Moïse n'a souffert que pendant 40 ans. Mais il y a des gens comme Aaron, ils souffrent depuis 0 ans. Alléluia. Il dit que depuis sa naissance, il est pendant les 40 ans où Moïse était en Égypte, il menait la belle vie. Ses frères souffraient. Dans les 40 ans où lui il était chez Jéthro, il était quand même dans une famille qui l'aimait. Il n'était pas accablé par les travaux. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y avait pas en Égypte des Juifs qui, selon la logique des hommes, pouvaient être normalement mieux que Moïse? Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Moïse, malgré son passé criminel, malgré le fait qu'il n'ait pas souffert comme les autres, malgré le fait qu'il n'ait pas encore eu à traverser le désert comme les autres, Dieu a dit, c'est toi qui seras mon libérateur. Amen. La grâce de Dieu ne regarde pas à ton passé. La grâce de Dieu ne regarde pas à tes erreurs. La grâce de Dieu ne regarde pas à tes fautes. La grâce de Dieu regarde à Jésus. Amen. Est-ce qu'elle est victime de la grâce de Dieu? Est-ce que tu crois que le Seigneur a été victime? Ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Ça ne dépend pas d'abord du fait que tu as souffert. Non. Ce n'est pas parce que les autres ont souffert que tu dois souffrir. Non. Yes. Tu peux être victime de la grâce. Tu ne souffres pas. Amen. Amen. Je vais- Alléluia. Amen. Oui. C'est pas parce que dans tout le monde a souffert. Non. D'autres peuvent souffrir pour les papiers. Toi, tu ne souffres pas pour les papiers. D'autres peuvent souffrir pour le mariage. Il ne faut pas dire que nous, racheter le mariage est dur. Ta part peut être facile au nom de Jésus. C'est ça la grâce, non? Il ne faut pas dire que quand je vois les frères, les frères pour le travail, ils ont souffert. Pour le mariage, non, Dieu peut te faire grâce. Tu ne souffres de rien. Tu entres là-bas, tu te maries, tu travailles. Au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas dire que non, non, non. Il n'y a pas d'ancienneté. La grâce ne regarde pas l'ancienneté. Amen. La grâce, c'est la grâce. Ça ne regarde pas l'ancienneté. Amen. Amen. On dit qu'il a une grande vision. Ses frères qui étaient là-bas, je me suis même dit qu'ils étaient même certainement plus spirituels que lui. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, Moïse ne connaît pas Dieu. Je vous ai dit que Moïse était à Madian. Madian n'avait pas de relation avec Dieu. Donc Madian n'adorait pas Elohim. Mais malgré le fait que Madian ne connaissait pas Dieu, donc pendant 40 ans encore, Moïse ne priait pas. La grâce de Dieu ne va pas besoin de prière. Amen. Alléluia. Quand tu penses que non, c'est quand tu vas prier que non. En vérité, la grâce de Dieu ne dépend pas de tes heures de prière. Amen. Quand Dieu veut te faire grâce, même quand tu ne pries pas, il te fait grâce. Amen. Quand Dieu veut te faire grâce, même si tu ne jeûnes pas, il te fait grâce. Si c'est le résultat des prières, c'est plus la grâce. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre. La grâce, c'est Dieu qui décide de te faire grâce. Amen. Moïse ne connaissait pas Dieu. Moïse ne priait pas. C'est ce jour-là que Moïse, pour la première fois, a vraiment rencontré Dieu. Avant, il ne connaissait pas. Là, quand même Dieu se révèle à lui, il n'a pas dit que je suis ton Dieu. Non, il a dit, je suis le Dieu de tes pères. Parce que toi, je ne te connais pas. Isaac, tu ne me connais pas. Toi et moi, on n'a pas de relation. C'est pourquoi cette année également, Dieu veut te donner des grandes visions dans le secret, mais accepte de partir un peu dans le désert. Amen. Et ce n'est pas pour toi, mais depuis les grands commencements, j'ai compris. Cette année, c'est l'année des épreuves aussi. Hein.
C'est pas pour toi, mais moi, depuis l'année a commencé, je dis, hey, c'est l'année là, c'est comment comme ça? Il y a les épreuves. Amen. Alléluia. C'est une année d'épreuve. Parce que quand l'ennemi sait ce que le Seigneur veut faire avec toi, il va te combattre. Regardez que lorsque Moïse était en Égypte, pendant 40 ans, tant que Moïse ne commençait pas encore à travailler pour faire ce que tu attendais de lui, Satan ne l'a pas combattu. Satan a commencé à le combattre quand Moïse a commencé à dire qu'il va libérer son peuple. C'est là où Satan s'est levé. L'esprit de colère l'a saisi. L'esprit, non, il ne faut pas se accuser Satan. Mais l'esprit de colère, d'abord, a trouvé dans sa chair un associé qui l'a amené à commettre un crime. Et par la suite, cet esprit également est parti raviver encore dans le cœur de Pharaon de la haine envers lui. Donc parfois, quand tu es combattu, quand l'ennemi se lève, parfois tu peux prendre une bonne résolution. C'est là où l'ennemi commence à t'attaquer. Quand tu dis que non, je vais commencer à jeûner cette fois, cette semaine, c'est la semaine-là que la fin se combat. Tu as remarqué ça? Moi, tous les programmes de jeûne qu'on fait depuis la première semaine, là, c'est... Tu dis que ben, c'est Dieu, tu ne comprends pas. Dis que les programmes de jeûne, tu sens que non, dès que tu dis que je vais jeûner là, non. C'est-à-dire que quand 18h sonne, là, tu dis Amen. Alléluia. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, quand 18h sonne, tu dis ah, Jésus, merci Seigneur. Il m'a un peu, j'allais craquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que c'est une année où Dieu veut nous faire du bien dans sa présence. C'est pourquoi il va davantage combattre également ta vie spirituelle. Regarde ta vie de prière, elle n'est pas combattue. Ah, ma père, il est combattu. Hein? Tu vas le réveiller comme ça, tu fais le réveil a passé, tu te dis que mince. L'ennemi s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que Dieu veut faire dans ta vie cette année. Amen. Alors quand tu vois l'ennemi, quand tu vois encore que l'ennemi se lève, il ne faut pas dire que non, j'ai déjà essayé, ah ça ne marche pas, je vais m'arrêter. Non, essaie encore. Essaie encore. Amen. Essaie encore. C'est pas grave, essaie encore. Viens donc sincère devant Dieu, dis Seigneur, rends-moi capable, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, manifeste ta grâce à mon égard. Manifeste ta grâce dans ma vie de prière. Manifeste ta grâce dans ma vie de jeûne. Manifeste ta grâce dans ma foi. Manifeste ta grâce à tout égard. C'est l'opportunité de venir chercher Dieu. Alléluia. Amen. Et Moïse va donc se lever après avoir eu cette grande vision. Moïse va commencer à dialoguer avec Dieu. Et plus tard, le Seigneur va lui faire vivre une expérience étrange. Le Seigneur va lui demander à Moïse de jeter le bâton. Ah, le bâton de Moïse. C'est un bâton mystérieux. Mais j'ai compris que ce bâton, c'est Jésus. Amen. Quel est ce bâton qui se transforme en serpent dont on n'arrête pas la queue? Tous ceux qui étudient la zoologie savent qu'on ne peut pas tenir un serpent par la queue. Jamais. On tient un serpent soit par le milieu, soit par la tête. Mais Dieu dit que tiens le serpent là, par la queue. Et pourquoi même le serpent? Parce que quand tu vas étudier, tu vas te rendre compte que Pharaon sur sa tête avait un chapeau. Et sur la tête du chapeau, il y avait un cobra qui était comme ça. Dieu lui donnait la domination spirituelle sur le cobra de Pharaon. Et plus tard, lorsque des morsures de serpents se sont passées dans le désert, qu'est-ce qui a été élevé? Le serpent d'airain. Et quiconque regardait au serpent d'airain, comme quiconque regarde à Jésus est sauvé. Quiconque levait les yeux, regardait seulement au serpent, était délivré de ses péchés, était délivré de ses blessures, était délivré de ses maux. Comme quiconque regarde à Jésus et l'accepte est sauvé. Amen. Bâton de Moïse, signe de la puissance. Toutes les œuvres de puissance que Moïse faisait, c'était avec son bâton. Ah, quand tu as Jésus dans ta vie, tu es puissant. L'homme le plus puissant, ce n'est pas l'homme qui a beaucoup d'argent, c'est l'homme qui a Jésus. L'homme le plus puissant, ce n'est pas l'homme qui a beaucoup de tchat, c'est l'homme qui a Jésus. Moïse a fait 40 ans de tchat, il a compris que non, ma tchat ne peut pas renverser Pharaon. Il faut la puissance.
Alléluia. Jésus, c'est le symbole de la puissance. Amen. Jésus, c'est la puissance. Amen. Voilà pourquoi avec Dieu, nous ferons des exploits. Moïse a fait des exploits parce qu'il avait Jésus. Il n'a jamais laissé le bateau. Partout, le bateau était là. Jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan et qu'il frappe le rocher. Avec quoi? Toujours le bateau. Va étudier le bâton de Moïse. Amen. C'est un bâton mystérieux. Amen. Est-ce que ce matin tu peux lever la voix, tu peux commencer à parler à Dieu pendant quelques minutes? J'aimerais que ce matin tu puisses demander à Dieu, Seigneur, manifeste ta grâce. Oui, c'est une année de grâce divine que le Seigneur nous a promis. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses parler à Dieu et que tu puisses encore dire au Seigneur, merci pour sa grâce. Nous avons réalisé ce matin une chose, c'est que la grâce divine dans la vie de Moïse, ça ne dépendait pas de Moïse. Moïse avait un grand frère. Dans la tradition juive, normalement, lorsqu'il fallait prendre quelqu'un dans le sacerdoce, c'était l'aîné qui était pris dans le sacerdoce. Ça veut dire que normalement, on aurait pu penser que c'est Aaron qui aurait pu être choisi par Dieu comme étant le libérateur. Mais la grâce de Dieu n'a pas décidé ainsi. La grâce de Dieu a décidé de choisir Moïse. Moïse a été préservé depuis sa naissance, jusqu'à ses 40 ans lorsqu'il a quitté encore le palais de Pharaon. Moïse a été préservé pendant 40 ans, lorsqu'il a séjourné dans le désert, à côté de Jéthro encore à Madian, parce que Dieu avait un projet dans sa vie. Moïse qui ne savait pas prier, Moïse qui ne savait pas comment on parle à Dieu, pendant 40 à 80 ans, il ne savait pas prier. Alors je ne sais pas quelles sont parfois les choses que tu te dis, que Dieu ne fera pas ça, parce que moi je n'ai pas fait ça. Non, arrête de tomber dans la culpabilité de l'ennemi. L'accusateur, c'est Satan. Moïse ne priait pas, mais Dieu lui a fait grâce. Moïse n'était pas quelqu'un qui connaissait Dieu, mais Dieu lui a fait grâce. Et c'est cette rencontre avec Dieu qui a fait de lui par la suite un homme de prière. Parce que lorsque Moïse a rencontré Dieu ce jour, il a été totalement transformé. Et Moïse qui ne savait pas prier est devenu un homme de prière. Moïse qui ne savait pas jeûner est devenu un homme de jeûne. Moïse qui n'avait pas de puissance a commencé à manifester une puissance terrible et extraordinaire à cause de la grâce de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur que Dieu également t'a fait grâce. La grâce de Dieu est disponible et la grâce s'appelle Jésus. Amen. Si tu as Jésus, tu es éligible à la grâce de Dieu. Amen. Tant que tu as Jésus, tu es éligible à la grâce de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux vivre la grâce. Et tu peux regarder à tes œuvres et te dire non, tu ne mérites pas. J'aimerais te dire que ce qui te qualifie, c'est Jésus. Ce qui te qualifie, c'est Jésus. Alors ce matin, dis juste merci à Dieu pour sa grâce. Et réalise que c'est possible. Non pas par tes œuvres, non, mais c'est par sa grâce. C'est possible, non pas par tes efforts, mais par sa grâce. Ça ne dépend pas de ton passé. Ça ne dépend pas de tes erreurs. Ça ne dépend pas encore de ta vie. Non, ça dépend de celui qui fait grâce. Celui qui a décidé de te faire grâce. Celui qui a décidé de te faire grâce. Réalise encore qu'il peut le faire cette année. Réalise encore qu'il peut le faire cette année. Non pas à cause de tes œuvres, non, c'est sa grâce. Alors ce matin, tu peux dire, Seigneur, manifeste ta grâce. Oh, tu peux dire, Seigneur, je vais vivre ta grâce. Dis, Père, manifeste ta grâce à mon égard. Manifeste ta grâce dans ce projet. Manifeste ta grâce dans ma foi. Parfois, tu veux vivre des choses avec Dieu. Qu'est-ce que Moïse a fait pour avoir une vision? Moïse était tout simplement en train d'aller travailler comme d'habitude. Et un beau jour, sur la route de son travail, la Bible dit qu'il a eu une grande vision. L'ange de l'Éternel est apparu. Et plus tard, on dira que Dieu l'a parlé. Moïse
a expérimenté Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Dans le passé, oui, peut-être que tu veux vivre des choses avec Dieu. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait des sacrifices, des semences, mais tu n'as rien vu. Dis Seigneur, ta grâce. Dis Seigneur, ta grâce. Ce que je veux vivre, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Oh Père de grâce, ce matin, nous crions à toi, le Dieu de grâce. Oh Jésus, ce matin, nous crions à toi, le Dieu de grâce. Toi, le Dieu de grâce, Père. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Oh, Moïse a été victime de ta grâce. Oh Père, manifeste ta grâce dans nos vies. Nous voulons vivre ta grâce en cette année. Nous voulons vivre ta grâce dans notre santé. Vivre ta grâce dans notre intimité. Vivre ta grâce dans notre vie spirituelle. Vivre ta grâce dans nos foyers. Vivre ta grâce dans nos maisons. Oh Père de grâce, je demande ta grâce. Toi qui as fait grâce à Moïse, oui, je crois que tu nous feras grâce. Si Moïse n'avait pas le Saint-Esprit et tu as pu lui faire grâce, à combien plus forte raison nous qui avons le Saint-Esprit, ne nous feras-tu pas grâce, oh Jésus? Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans nos vies de prière. Merci pour ta grâce. Oh, dans nos vies professionnelles, Père, merci pour ta grâce. Dans nos projets, Père, merci pour ta grâce. Dans notre corps, dans notre santé, merci pour ta grâce. Oh, manifeste ta grâce. Hey, Baba, sonne de Korobo, Shia, Baba. Je compte sur ta grâce, Abba Père. Je vais vivre ta grâce en cette année. Je demande ta grâce, oh Père. Oh Jésus, Jésus, comme Marie qui trouva grâce. Tu as dit, oh Marie, pleine de grâce. Oh Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nos efforts n'ont pas payé. Mais ce soir, nous demandons ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Et quand tu commences la semaine, quand tu marches le matin, dis à ton âme, je suis victime de la grâce. Quand tu regardes au miroir, tu regardes ton compte bancaire, dis à ton compte bancaire, je suis victime de la grâce. Non, il faut lui dire ça, je suis victime de la grâce. Dis à ta santé, je suis victime. N'oublie pas ça, dis santé, n'oublie pas. Mais pour mon compte, n'oublie pas. Moi, je sais que je suis, dans cette année, victime de la grâce. Et tu t'attends à être victimisé. C'est que quand tu es victime, c'est que tu es un surpris. Que le Seigneur te surprenne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons passer au temps des offrandes, bien-aimés. Alors que la chorale va nous conduire dans ce temps d'offrande. Évite à te lever si tu le peux. Nous voulons encore célébrer le Seigneur. Nous voulons encore bénir le Seigneur. Nous voulons l'honorer par nos biens. Nous voulons l'honorer avec le travail, le produit du travail de nos mains. Si tu as les cartes bancaires, tu peux aller derrière avec le TPE. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la grâce de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, bénis, bénis, oui, bénis le Seigneur. Oh, bénis, oh, bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Car tu es victime de la grâce divine. Oh, bénis le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur.
bénit. Mon âme bénit le Seigneur. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa grâce, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Oh, il est toujours le même. Oh, Jésus est toujours le même. Oh, il est toujours le même. Oh, il est toujours capable. Oh, il est toujours le même. Oh, il est toujours le même. Oh, il est toujours le même. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces offrandes, pour ces dîmes qui ont été apportés dans ta maison. Te prions, Père, que tu puisses te souvenir de toutes les personnes qui ont apporté ce matin leurs offrandes dans ta maison. Ta parole déclare, Père, que tu n'es pas injuste pour oublier. C'est pourquoi je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses encore multiplier les greniers de ton Église dans le nom suprême de Jésus. Que tu multiplies en idées, que tu multiplies en sagesse, que tu multiplies en créativité dans le nom de Jésus. Merci également, Père, de donner la semence à ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils puissent davantage apporter aussi pour soutenir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à fait, la présence de Dieu, nous allons rapidement passer aux annonces. Nous avons juste quelques annonces importantes à communiquer pour le mois de février. Pour le mois de février, nous rappelons que le samedi 8 février, la chorale a une retraite en ce lieu à partir de 12h jusqu'à 18h. Samedi 8 février, retraite de la chorale. Par la suite, nous invitons toute l'église le samedi 15 février. Samedi 15 février, nous aurons une sortie d'évangélisation aux environs d'Evry, tout près de l'église. Comme d'habitude, nous nous retrouvons ici à partir de 15h pour prendre un temps de prière. Et à 15h30, nous commençons à sortir par groupe pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans les rues d'Evry. Donc nous serons là le samedi 15 février de 15h30 à 17h. Et enfin, toutes les sentinelles sont conviées à une retraite qui se tiendra le samedi 22 février de 14h à 18h. Quelqu'un me demande c'est qui les sentinelles. Les sentinelles, c'est le groupe d'intercession. Amen. Donc les sentinelles se retrouvent le samedi 22 à partir de 14h jusqu'à 18h. Amen. Avant qu'on ne puisse clôturer le culte, est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois, qui veulent bien se lever? On va les accueillir comme on sait très bien le faire ici. Est-ce que le multimédia peut nous préparer le micro pour que la sœur puisse se présenter, nous dire comment elle nous a connus? Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Traoré de Rebecca. Je vis à quelque part d'ici. Et on m'a dit, c'est sur Google, voilà, je vais dire ça comme ça, que j'ai connu l'église. Parce que je cherchais une église dans les parages, donc voilà, comme ça. Donc j'ai vu un numéro et j'ai appelé, je suis tombée sur le frère Salomon et c'est lui qui m'a conduit ici. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Amen. Donc, comme on vient de chanter, nous sommes très contents de te voir aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on discute au téléphone. En tout cas, après le culte, ne pars pas, on va s'entretenir avec toi pour t'expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons. Et je crois que si Dieu t'a amené sur Evry, ce n'est pas en vain. Je crois que Dieu a aussi un plan pour toi par rapport à cela. Amen. Alors, avant qu'on le clôture, on va prendre un temps aussi pour
bénis le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés qui ont eu un an de plus cette semaine. Amen. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Donc on a 3 bien-aimés qui ont un an de plus. Alléluia. Donc nos bien-aimés, est-ce qu'ils peuvent se rapprocher? Nous allons bénir Dieu pour leur vie. Notre sœur Oufaro, Rachida, tonton Jacques. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Est-ce qu'on peut juste élever la voix, bénir leur vie? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux déclarer des paroles de bénédiction sur leur vie. Tu peux bénir encore et proclamer la grâce divine dans leur vie, comme le Saint-Esprit te met à cœur au nom de Jésus. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour la vie de nos bien-aimés. Merci pour la vie de Rachida, pour la vie de Rufaro, pour la vie de Jacques, pour la vie de Mayel aussi, Seigneur. Toutes ces personnes à qui tu as accordé un an de plus en cette semaine, nous te sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom. Père, pour cette année de plus que tu leur accordes, Père, nous voulons prier pour demander, Père, que tu puisses manifester ta grâce à leur égard au nom de Jésus. Comme tu croissais en sagesse, Père, que cette année soit encore une année de croissance à tout égard dans le nom suprême de Jésus. Qu'ils grandissent dans la connaissance qu'ils ont de toi, qu'ils grandissent dans leur intimité avec toi, qu'ils grandissent encore, Père, dans la connaissance des projets et des plans que tu as pour leur vie dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons leur vie, nous bénissons leurs projets, nous bénissons leur famille, nous bénissons le travail de leurs mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Après le culte, il y a un petit gâteau à partager pour l'anniversaire de nos bien-aimés. On va rendre grâce à Dieu, on va rester debout, on va rendre grâce à Dieu, bénissant le Seigneur. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce culte. Comment ta semaine encore entre les mains du Seigneur. Père de grâce, Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce nouveau jour que tu nous as permis de voir. Merci de nous avoir permis ce matin de nous retrouver dans ta présence et de communier avec nos bien-aimés, avec le Saint-Esprit. Père, alors que nous sommes en train de regagner et de quitter ce lieu, nous prions que ta main nous accompagne dans le nom de Jésus. Qu'en cette semaine, Père, que ta grâce nous victimise dans le nom suprême de Jésus. Que chaque jour, nous puissions témoigner encore tes bontés et tes grâces dans nos vies, dans le nom suprême de Jésus. Que là où nous étions fermes, là où nous étions encore, Père, courbés, là où nous étions encore, Père, fatigués, que ta grâce nous relève, que ta grâce nous redresse et que ta grâce nous rende capables d'accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles encore, Père, tu as permis que nous puissions voir ce jour nouveau dans le nom suprême de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Toi qui vis et règnes à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.